Bienvenue sur la chaîne de Nymphéa Estemadenia, très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous guidance. Et nous allons voir ensemble quelles sont les énergies, informations, messages qui vont nous accompagner tout au long de la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. Et naturellement, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que les choses avancent selon vos souhaits et vos désirs. Nous, avec Nymphéa, on est toujours très heureux de vous retrouver pour nos vidéos, pour nos capsules. Donc ici la guidance du lundi, voilà avec laquelle vous êtes familière, je crois, maintenant. Et puis Nymphéa nous livre tous les samedis une capsule, un rebond par rapport à ces énergies qui s'invitent le lundi. Et nous vous proposons un approfondissement autour, encore une fois, des messages qui se sont manifestés. Et donc vous pouvez retrouver cette capsule tous les samedis à midi. Et la dernière en date s'appelle Faire de l'impermanence le levier de croissance de nos manifestations. Et comme je vous le dis, est un écho à la guidance de la semaine dernière. Voilà. Donc j'ai déjà hâte de savoir ce qu'on aura samedi prochain. Mais pour pouvoir faire ça, il va falloir que je décrypte les cartes qui se sont présentées ici. Donc on ne change pas la méthode. Ici, on a l'oracle quantique, le tarot grand luxe, une carte de géométrie sacrée. On a une carte ici que j'ai préparée aussi, qui est une carte de l'oracle cosmique, pardon. Et puis, on conclura avec le jeu qui s'appelle le Voix de l'émeraude, voilà, qui propose une énergie de conclusion basée sur les pierres, on va dire. Voilà. Voilà. Un petit mot pour vous rappeler aussi qu'il s'agit de bien prendre ce qui résonne en vous, hein. Très important, un message qu'on n'arrête pas de vous communiquer. Prenez bien ce qui résonne en vous. Si vous avez besoin, n'hésitez pas euh, à réécouter les vidéos, voilà, à des moments qui sont à d'autres moments, puisqu'on a une capacité à saisir d'autres informations, d'autres messages, et surtout à profiter de nos propres expériences. Donc, prenez le temps. Voilà, si vous avez besoin de réécouter les vidéos. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez aller plus loin, pardon. Et pour cela, on a un site internet qui est mentionné sur notre chaîne, mais également en commentaire de nos vidéos. Voilà, donc si vous avez besoin d'avoir plus d'informations, c'est par là que ça se passe. Voilà, et puis bon, pour conclure ici cette introduction, merci pour tous vos messages, tous vos likes, tous vos commentaires qui sont très précieux et qui nous invitent aussi à réfléchir par rapport à ce que vous rencontrez, à essayer de faire le lien et de comprendre le lien avec les énergies qui nous traversent. En tout cas, voilà, c'est très important pour nous. Donc continuez comme ça. Et puis voilà, c'est ce qui fait grandir la chaîne aussi. Voilà, voilà. Bon, écoute, ce que je vous propose, c'est de commencer. Donc, on va travailler sur cette guidance, donc qui, comme je vous le disais, concerne la semaine du 30 septembre au 6 octobre. Donc, j'ai préparé la carte, voilà, de l'oracle cosmique. Et cette semaine, nous avons le voyage sacré qui s'invite dans l'introduction. Et donc, ce que je vais commencer par faire, c'est vous lire, bien sûr, le texte associé à cette carte. Voilà. Il y a de la sagesse à savoir que même l'obscurité a son rôle à jouer dans le développement de l'âme. Il ne faut pas craindre l'obscurité, mais simplement la comprendre. L'obscurité est une énergie mal comprise qui engendre beaucoup de détresse émotionnelle et de disharmonie dans le monde, car elle est considérée comme ne faisant pas partie de Dieu. La plupart du temps, elle est prise pour quelque chose à éviter et à combattre. L'obscurité aussi a un but. Par l'obscurité, nous parvenons à voir la lumière en nous. C'est en cheminant, d'abord, dans l'obscurité de notre âme, que nous développons notre compréhension consciente. Plus vous ignorez, repoussez, évitez l'obscurité, plus elle est attirée dans votre espace. Ce n'est que l'amour,
pardon, ce n'est que par l'amour, la compréhension de la vraie nature de l'obscurité, en acceptant son rôle et en étant reconnaissant des leçons qu'elle nous enseigne, que nous pouvons transcender sa roue karmique. Alors, nous nous libérerons des défis cycliques qui irritent l'âme dans toutes ses facettes et formes. L'obscurité est là pour nous aider à retrouver notre chemin vers le cœur. Nous sommes un tout, bon, méchant, sombre, lumineux et autres étiquettes utilisées pour séparer cette énergie qui n'est qu'une. Ne craignez pas les ombres intérieures ou extérieures, mais observez simplement la danse de la vie qui évolue autour de vous. Voyez se déplier les leçons des périodes obscures de votre vie. Comprenez leur sens et leur but. Quand vous pouvez transcender l'illusion de séparation et de jugement, dans tout ce qui est considéré comme obscur, vous transcendez l'illusion de la souffrance. Plus vous avancez dans cette voie avec compréhension et lucidité, plus vous êtes en paix avec ce monde. Vous êtes alors prêt pour des univers de conscience supérieure et de lumière intensifiée. Ah, bon, écoutez, c'est évidemment intéressant de recevoir cette carte cette semaine. Euh, il y a beaucoup d'infos à travers le texte qu'ils nous ont proposé euh, associé à cette carte. Mais vous voyez qu'on parle beaucoup d'obscurité. Alors, beaucoup d'obscurité, beaucoup de ce que nous pouvons rencontrer en fait dans le cadre de nos expériences, où il y a, on va dire, il y a des moments où on sent que les choses sont extrêmement, peuvent être difficiles, en tout cas génèrent des émotions qui peuvent être euh, très difficiles à gérer, j'ai envie de dire. Euh, et c'est vrai que ça nous pose des difficultés, ça nous pose des questionnements. On ne comprend pas véritablement ce qui est en train de se produire. On peut parler d'injustice, on peut parler de trahison, on peut parler de toutes ces émotions, en tout cas de toutes ces situations dans lesquelles on peut se sentir, j'ai envie de dire, plongé, où on peut se sentir isolé, où on peut se sentir incompris, et dans lequel, euh, voilà, il y a vraiment il y a quelque chose qui se passe et dans la tête et dans le corps qui sont extrêmement, qui peuvent être désagréables. Donc ces situations-là, bon, d'une part, vous les créez, hein, c'est quelque chose qui se manifeste, qui sont créés, voilà, qui sont créés pour vous faire évoluer. Et c'est tout le sens de cette carte qui nous est proposée, c'est qu'elle parle bien de comprendre, de passer par cette phase de compréhension, euh, parce que c'est ça qui vous fait passer le palier, c'est ça qui vous fait grandir, qui vous fait grandir sur, sur plein de niveaux et un certain nombre de dimensions. Quand je dis ça, c'est que c'est vrai que ces expériences dites voilà, obscures ou, voilà, ou noires, ou, euh, qui sont qu'on peut rencontrer, euh, vous amènent si on ne comprend pas là où les situations, vous amènent à vous fragmenter, vous amènent à fragmenter votre énergie, vous amènent à vous dissocier, d'accord. Et, et vous restez dans le jeu. Vous restez dans le jeu de l'âme. Vous restez dans le jeu de l'âme, vous y êtes complètement plongé. Euh, et puis on attache de plus en plus d'importance euh, à la matière et à l'illusion que produit la matière. Parce que voilà, on a beaucoup de difficultés à naviguer et on va dire neutraliser le schéma, les schémas qui se présentent, les schémas qui sont souvent répétitif, puisque si on ne comprend pas, en fait, ça revient et ça s'amplifie. Voilà, je pense que tout le monde a expérimenté ça. Quand une situation, en tout cas, une situation n'a pas été réglée, une situation que vous rencontrez qui n'a pas été réglée, elle revient et elle s'amplifie. Voilà. Jusqu'au moment où, de façon oui, consciente, de façon consciente, on est arrivé au bout du processus de compréhension, d'analyse, de compréhension. On a compris où était l'apprentissage, le levier,
et puis on shift, d'accord? Et donc c'est une mécanique ici qu'il s'agit de mettre en place. Voilà. On a tous cette capacité à le mettre en place. C'est pas quelque chose de... Il n'y a pas de magie ici, hein. Voilà, il n'y a pas de magie, on ne parle pas de magie dans cette dynamique-là. D'ailleurs, voilà, Nafé et moi-même, on n'a pas de baguette magique. Par contre, ce qu'on arrive à vous transmettre, c'est vraiment cette mécanique-là, et à vous faire comprendre, bah, vous vivez ça. En tout cas, c'est ce que vous pouvez nous témoigner à travers les messages que vous nous faites. Vous le témoignez. Nous, on le regarde avec notre empreinte, on le regarde avec notre énergie. Et ce qu'on va observer, c'est voilà, finalement l'apprentissage dont vous avez besoin pour passer à autre chose, pour shifter. Et là, vous pouvez comme ça euh, passer les paliers et vous élever. Vous élever et vous rassembler et, comment dire, vous unifier. Parce que c'est aussi ça que nous dit le voyage sacré. Euh, c'est que, voilà, on est dans le champ de l'expérience. euh, et que de là, les situations, en tout cas ce que vous allez vous rencontrer, vont être des leviers, vont être des opportunités de vous faire monter en conscience et de là, d'aller chercher votre propre énergie et de vous unifier parce qu'on a quand même comment dire, cette étape-là où il s'agit de vous unifier et comme on le dit régulièrement ici sur la chaîne, vous avez 3 points, c'est le corps, l'esprit et l'âme, et c'est ce que vous allez chercher. Donc, si vous vous maintenez dans les difficultés, dans ces situations, on va dire, très obscures, bah, en fait, vous allez plutôt avoir une conséquence de dissociation, de fragmentation, et vous n'aurez pas les ressources, vous n'aurez pas les solutions aux difficultés que vous rencontrez. Donc, voyez du coup votre existence, parce que en fait, on connaît tout ça. Moi-même, j'ai bien rencontré ces situations-là. Ça m'a questionné, ça m'a bien sûr fait réfléchir. Et c'est vraiment en prenant le recul nécessaire et en observant la mécanique qui se déroulait que j'ai pu identifier le levier de croissance, euh, le shift que j'avais besoin de faire pour, pour quitter définitivement des des schémas qui étaient contre-productifs. Voilà, donc vraiment respecter ce que vous vivez, et par moments je sais que ce n'est pas facile, mais respectez-le et voilà, accueillez ici les expériences qui sont là pour vous nourrir. Et quand vous sentez qu'il y a quelque chose là qui va pas qui cloche d'une certaine façon, parce qu'on le ressent de toute façon, quand vous ressentez qu'il y a quelque chose qui cloche ici, bah, prenez le temps de faire cette observation-là, prenez le temps d'aller chercher l'apprentissage, et je vous garantis ici qu'en mettant en place cette mécanique-là, vous allez pouvoir faire les shifts dont vous avez besoin. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais vous exprimer à travers cette carte du voyage sacré. En tout cas, c'est ce qu'on me transmet aussi comme info, donc c'est ce que je vous partage. Allez, on va aller voir du coup quelle est la dynamique de la semaine et comment les choses se mettent en place. Alors ici, nous avons la carte du don. Le don qui est une énergie. Alors là, on a une carte bleue, donc on est sur les énergies d'air. Et donc, symboliquement, le don, c'est la générosité. On est aussi sur un principe d'échange, euh, qu'on appelle le donner, le recevoir. Voilà. Et c'est quelque chose dont on a déjà parlé, hein, d'accord, le donner et le recevoir. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a même une capsule qui en parle euh, assez profondément de ce principe-là. Et donc là, on est amené ici à de nouveau travailler sur ce principe-là. Alors moi, ce que j'y vois déjà, c'est que euh, je crois que l'ensemble des auditeurs ici, vous avez, vous avez grandi.
Voilà, on est passé par une phase de transformation quand même assez importante cet été. Donc il y a un ajustement ici qui se fait naturellement, qui a besoin d'être fait en tout cas, parce que voilà, si vous avez bien travaillé, vos fréquences ont augmenté, vous êtes plus centré euh, et vous voyez les choses déjà autrement. Vous voyez les choses autrement. Donc, cette notion-là de donner et recevoir, bah, elle revient se challenger de votre côté. Elle revient se challenger et on a besoin de nouveau de vérifier si ce principe, si cette mécanique d'échange, elle est bien équilibrée pour vous. Et donc, c'est bien la question ici qu'il faut qu'on s'adresse. Est-ce que ce principe de donner et recevoir est bien équilibré? Ou alors, comme on peut l'entendre et comme on peut le lire aussi à travers vos témoignages, est-ce que vous êtes encore dans des situations où bah, le plus souvent vous donnez beaucoup trop et puis il y a quand même quelque chose que vous oubliez au passage, c'est que vous ne donnez pas à vous-même. D'accord? Donc ici, vous devez porter une attention sur ce qui est le don, le donner et le recevoir. Et voilà, il y a quand même quelque chose ici qu'on va vous suggérer, si ce n'est pas déjà le cas, c'est qu'est-ce que vous vous donnez à vous-même. D'accord? Qu'est-ce que vous donnez à vous-même? Parce que à partir du moment où on s'engage, comme la plupart aujourd'hui des personnes qui sont sur cette chaîne, quand vous vous engagez dans un processus comme ça on va dire de développement, je vais dire ça de façon très générale, est-ce que est-ce que vous acceptez bien de donner ce qui est attendu? D'accord? Parce que encore une fois, euh, les choses ne se font pas en un claquement de doigts. Elles ne se font pas en un claquement de doigts et voilà. Et toutes les personnes qui ici sont en parcours, cela demande un investissement, cela demande un engagement. Et donc la priorité la priorité, c'est bien vous. Donc vous donnez bien la priorité euh, pour faire ces travaux-là. Donc ça veut dire que quand même ici, il y a une question qui se présente, euh, qui vous demande, hein, est-ce que vous êtes prêt à accepter de donner ce qui est attendu? Parce que voilà, c'est quelque chose qui est important pour nous tous, mais voilà, on peut se laisser facilement dérouter. Voilà, quand on est dans ces situations-là, voilà, on met les choses de côté, on va donner la priorité aux autres, à sa famille, à son boulot. Enfin, voilà, il y a plein de raisons. Ici, si j'ouvre ici un sondage, je crois qu'on aura énormément de réponses. Mais il est important ici, voilà, euh, de, euh, de vous poser, de bien vous poser la question autour de ça et d'aller chercher quand même cet équilibre. Et de toute façon, avec cette énergie-là à disposition, vous avez la garantie quand même que les échanges vont être favorisés, déjà d'une part, mais que vous allez devoir quand même aller chercher cet équilibre-là. Voilà, la carte du don vous pousse à aller chercher l'équilibre et, et donc, si on parle d'équilibre, bah, vous allez aussi accepter de recevoir ce que la vie vous amène. Voilà, de façon neutre en fait, de façon. On a beaucoup travaillé aussi sur cette notion de paix. Donc, si je reprends les éléments de la semaine passée, vous vous êtes libéré de vos conflits intérieurs. Donc, une situation qui va se présenter, peut-être qui vous irritait au plus haut point il y a encore pas si longtemps, de là, parce que vous avez bien fait ce travail-là et que vous êtes allé chercher euh, cette paix intérieure, hein, d'accord, bah, vous allez peut-être être dans une meilleure acceptation de ce que la vie vous apporte et de vous sentir euh, à l'aise et préparé à bien comprendre ce qui se joue, à bien comprendre les mécanismes de façon à ajuster.
à ajuster là où les situations, et tout ça pour votre bénéfice, j'ai envie de dire. Voilà. Donc ça, bon, je trouve que c'est un challenge. En tout cas, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui demande à être adapté, hein, à chaque palier qu'on passe. Donc ici, nous avons la tour. Donc là, avec la tour, bon, vous voyez bien que, en tout cas, ce qu'on peut ressentir, moi, c'est ce que je ressens, c'est que ici, on est sur quelque chose, c'est un changement qui est, on va dire, soudain et profond. Donc il y a vraiment un changement qui se fait ici. Et on pourrait même dire que les choses ne seront plus jamais comme avant. Les choses ne seront plus jamais comme avant parce que peut-être que vous avez cultivé des schémas ici qui étaient encore une fois complètement contre-productifs. Et là, en vous mettant bien dans votre propre énergie, hein, là ici, il y a un coup de balai qui va se faire avec la tour. De toute façon, la tour, hein, c'est soit vous l'activez, en tout cas vous l'activez, je dirais en maîtrise, vous êtes très conscient du processus ici de l'énergie de la tour, ou de toute façon, enfin, ça va se produire et vous allez être complètement assujetti à cela. Donc là, bon, on rebat les cartes, hein, on rebat les cartes, euh, et ce qu'on peut entendre ici, c'est quand même que tous les vieux schémas, tout ce qui vous a collé un petit peu à la peau, voilà, qui ne vous était pas complètement bénéfique là, ici, bon, bah, tout ça, ça disparaît. Voilà, c'est des croyances qui disparaissent, c'est de vieux schémas qui disparaissent, et appuyez-vous sur cette énergie pour faire le coup de balai nécessaire. Et donc là, elle se combine avec la carte du don, et dans ce sens-là, on sent bien que les choses vont se rééquilibrer euh, dans les échanges que vous pouvez avoir. Donc, ce qu'on peut entendre ici, quand même, c'est dans votre relationnel, hein. Les échanges, vous allez les mettre dans un sens qui est beaucoup plus équilibré. Donc, on sent bien encore l'impulsion ici de la balance qui s'était présentée la semaine dernière sur la conscience. Moi qui me dit que ce travail se poursuit parce que dans cette quête de justesse, mais aussi de justice, bah, naturellement, bah, le don doit s'équilibrer. En tout cas, l'énergie du donner-recevoir doit s'équilibrer. Et, euh, et là, on vous dit que bah, ça va peut-être pas se faire dans la douceur, mais plutôt, voilà, on shift complètement, on renverse la table et on met les choses dans un sens qui correspond bien euh, à sa propre énergie. Bon, ça déménage, c'est pas mal. Et c'est nécessaire en fait, hein. Donc ici, on a la carte de la nature. Alors, la carte de la nature, c'est une carte verte, voilà, du chemin des fluides. Beaucoup de cartes vertes hein, dans nos tirages de ces derniers temps. Alors c'est vrai qu'il y avait l'arbre et la croissance sur les derniers tirages. Alors, la nature, c'est une force de vie, d'accord? Bon, je pense que tout le monde a une bonne idée de ce qu'est la nature. En tout cas, c'est toujours un plaisir de l'observer, puisque voilà, que ce soit le monde végétal ou animal, on a quand même des choses assez extraordinaires qui peuvent se produire devant nos yeux. On est bien sûr voilà, on est sur une force de vie, la force de vie sur Terre. Et donc, moi, ce que j'entends comme ça, ici, avec cette carte-là, c'est qu'on vous invite à revenir à votre vraie nature, à votre nature la plus profonde. Donc, c'est ça le sens ici de cette carte-là. On vous invite à revenir à votre nature profonde, à votre nature véritable. Et c'est comme si on était en train de vous dire, bah, vous êtes écarté de ce que vous étiez vraiment. Voilà, par les jeux que vous avez, par les jeux que vous êtes allé faire, vous êtes allé jouer, voilà, parce que quand on arrive et qu'on s'incarne évidemment entre la mission d'âme, on va dire, les jeux de l'âme, les contrats d'âme, enfin voilà, tout ce qu'on a pu déjà étudier ensemble, euh, bah, vous avez peut-être pédalé à côté du vélo et vous étiez pas complètement dans votre vraie nature. Donc là, vous êtes invité ici euh, à être complètement dans cette énergie, dans votre propre énergie ici,
Et ce qu'elle vous apporte, ce que vous avez besoin de retenir aussi à travers cette carte de la nature, c'est que c'est une puissante énergie pour faire évoluer les choses, pour faire évoluer les choses, toutes choses d'ailleurs, parce que la nature est vraiment c'est assez puissant aussi. C'est une énergie ici qui est là pour faire évoluer et que tout ça euh, s'accorde et se mette dans une cohérence. On aurait presque envie que cela s'accorde à tout, d'accord? À votre environnement, à votre monde. Voilà, parce que en étant dans sa propre nature, bah voilà, en fait, il n'y a plus de masse, vous jouez plus tout simplement, vous jouez plus et donc on est bien porté par sa propre énergie et les situations qui vont se présenter, les relations dans lesquelles vous allez nourrir vont bien correspondre, voilà, à ce que vous êtes au plus profond de vous. Donc là, ici, il y a un petit travail intéressant que vous allez être amené à mener. Ici, vous avez, hop là, vous avez une reine de coupe. Donc, on avait le roi la semaine dernière, nous avons la reine cette semaine. Bon, c'est comme le jeu des sept familles, en fait. on a, on a de la visite de la famille des coupes. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte-là? Euh, Bon, on est dans le chemin des fluides, on est, bon, les coupes, vous voyez, on est dans l'eau aussi. L'eau fait référence aux émotions. Et en étant dans sa propre nature, dans sa vraie nature, vous allez être aussi dans vos ressentis et dans vos émotions. En tout cas, c'est ce que je peux ressentir spontanément. Et donc, c'est ce que je vous partage. Et donc là, on peut se, il y a comme cette idée de vous pouvez être complètement dans la réalisation de vous-même. Donc la reine de coupe va vous soutenir dans dans cette idée-là, dans cette perspective-là. Et évidemment, tant que vous étiez à côté de vous-même, forcément, vous ne pouviez pas vous réaliser. Vous étiez peut-être en train de vous réaliser dans une forme qui pouvait correspondre à quelqu'un d'autre, à quelque chose d'autre, mais pas à vous-même complètement. Et ça, c'est quelque chose que vous ressentiez peut-être euh, dans les moments où vous preniez le temps de vous poser. Et là, la reine de coupe vous amène avec la nature vraiment à être dans l'expression la plus authentique de vous-même. La plus authentique de vous-même. Et donc d'accepter aussi tout un euh, champ d'émotions peut-être que vous refusiez d'expérimenter euh, parce que c'était pas en correspondance avec le personnage que vous étiez en train de jouer. Donc là, ici, il y a quand même un gros calage qui va se mettre en place parce que quand on retrouve sa propre nature, on va découvrir des émotions, des ressentis peut-être que vous n'avez pas connus jusqu'à maintenant, en tout cas qui étaient bien enfouis ou bien en tout cas mis de côté puisque vous étiez dans un personnage qui ne vous correspondait pas. Là, en étant vous-même, en étant dans votre propre énergie, vous accédez à tout ce qui fait de vous ce que vous êtes, hein, d'accord? Et les émotions sont bien sûr des puissants signaux sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour vous guider. Pour vous guider, en tout cas vivre les expériences d'une façon que vous n'avez pas connue jusqu'à maintenant. Et c'est là qu'on peut faire, selon moi, ici, une association qui est très intéressante avec le voyage sacré, puisque peut-être que jusqu'à maintenant, le voyage n'était pas si sacré de ça. C'était plutôt un voyage, comment on pourrait dire ça? C'est un voyage un peu subi, voilà, où vous faisiez, on était dans des compromis, on était dans des situations où on trouvait euh, la meilleure façon de faire, mais qui, encore une fois, n'était pas en correspondance à ce que vous aviez au plus profond de vous-même et au plus profond de votre cœur. En tout cas, c'est ce que j'entends, et c'est ce que je dois vous partager. Donc ici, appuyez-vous bien, pardon, entre
la nature, la reine de coupe, puisque là, voilà, une belle combinaison pour être complètement vous-même. Chaudron. Évidemment aussi, ça c'est bien exécuté, bah, là vous arrivez avec votre chaudron magique. Alors tout à l'heure je vous dis, on n'est pas des magiciens, on ne fait pas les choses en un claquement de doigts. Bon, le chaudron c'est vraiment, c'est l'outil magique par excellence, donc bon, bien sûr c'est imagé. Mais ce que nous dit le chaudron magique, c'est que en fait c'est vraiment le récipient où on peut sublimer, sublimer pour donner vie à toute création. Donc ça veut dire que ici on vous apporte quand même comme information que vous êtes prêt, vous avez les recettes, mais vous avez aussi les ingrédients. Donc vous savez ce que vous pouvez faire, parce que c'est une énergie qui est très 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 créatrice. Et on vous invite ici bah, à vous exprimer, à vous lancer dans les créations, dans des créations, mais moi, ce que j'entends, c'est vraiment l'idée d'aller chercher des solutions aux problèmes, aux difficultés que vous rencontrez, tout simplement, puisque là, euh, on peut vous apporter les cadeaux dont vous avez besoin, qui sont peut-être refusés à vous, parce qu'encore une fois, vous n'étiez pas complètement équilibré et calé sur ce qu'il fallait, hein, au plus profond de vous, encore une fois. Mais là, avec le chaudron, bah, on vous montre bien que vous pouvez vous engager, vous pouvez, voilà, moi je vous vois manipuler, lancer des ingrédients comme ça, et vraiment avoir le plaisir de réaliser, hein, avoir le plaisir de réaliser et de donner forme à, à des, euh, à des souhaits, à des désirs euh, que, euh, que vous avez envie de mettre en œuvre. Donc ici, c'est bon, c'est encore une fois très 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 puissant. Et puis vous allez pouvoir vous appuyer bah, sur l'étoile. Bah voilà, comme ça, au moins avec l'étoile, vous pouvez aller chercher votre félicité. Voilà, l'étoile, c'est vraiment le côté inspirant des choses. Mais au-delà de ça, au-delà de l'espoir, de l'inspiration, de suivre sa bonne étoile, bah, il y a le côté un petit peu chance aussi avec l'étoile, bien sûr. Euh, ça vous donne envie de faire des vœux, ça vous donne. Voilà, on est quand même dans ce champ-là. Moi, ce que j'y vois aussi avec cette combinaison, c'est que ça vous donne une vision. C'est-à-dire que ça vous donne une vision. Et ça, encore une fois, c'est peut-être quelque chose qui vous a manqué. Mais là, vous êtes en train de... Ce que vous pouvez créer avec le chaudron et l'étoile, c'est de créer une vision, la vision de ce que vous souhaitez vraiment dans le cadre de votre vie. Et c'est vraiment... euh, ouais, c'est une belle combinaison, hein. C'est une belle combinaison parce que là, on a vraiment des outils, on a des énergies ici qui sont très propices à ça, c'est-à-dire de construire votre vision et de vous emmener comme ça. Alors, je vous vois comme ça vous engager sur un rail. Euh, on a un infirmier qui parlait de bobsleigh la dernière fois, donc c'est un peu la même idée en fait, hein. C'est vraiment de vous engager ici, de vous engager dans une vision, euh, voilà, quelque chose qui vous emmène là où vous avez envie d'aller euh, de façon authentique et profonde. Alors, le halo ici sur la conscience. Alors, qu'est-ce qu'elle nous impulse ici, là, le halo? Qu'est-ce qu'elle nous impulse sur la conscience? Bon, le halo, c'est cette carte hein, dont on dit que c'est le porteur d'énigmes, euh, qui nous parle de perception de la réalité, mais qui n'est pas vraiment la réalité. Donc voilà, on est sur le chemin de... Comment on va dire ça? Là, c'est des cartes du chemin de lumière. Euh, non, du chemin de la nuit, pardon. Attendez. Là, on est dans la même famille que la lune, l'étoile, tout ça. Donc, on est sur le chemin de la nuit. Donc, là, ce qu'on est en train d'impulser, euh, ce que va aider le halo ici, c'est vraiment à élargir votre champ de conscience. Vous allez pouvoir accéder à un champ d'information qui est bien plus important, qui est bien plus large. Et, euh, et en soi, ça va vous attirer, ça va attirer à vous ce qui vous permet d'avancer. Donc son rôle ici, cette semaine, c'est vraiment d'impulser cela, d'accord? Et de vous laisser guider, de vous laisser guider
par les événements. D'accord? De vous laisser guider par les événements, par les situations. Pardon. Et le halo va vraiment impulser cela. Et moi, ce que j'aime bien dans cette carte du halo, c'est qu'elle a cette capacité à dissiper le brouillard. Donc, c'est vrai que ça nous fait avancer pas à pas, mais je pense que c'est nécessaire. Voilà, ici, par rapport à la configuration qui est la nôtre, surtout que vous avez la tour, hein. Donc, en soi, on a quand même sur une force assez puissante et assez, on va dire, entre guillemets, destructrice. Donc, le halo, lui, bah, va naturellement nous aider à avancer euh, dans, dans ces énergies qui vous sont disponibles. Et voilà, vraiment, le maître mot ici, ça va être de se laisser guider. En tout cas, de vous apprendre à vous laisser guider pour avancer. Bon, bah, pour l'âme, on lui dit possibilité infinie. Ok, voilà, possibilité. Donc l'âme va pouvoir reconnaître ici qu'il s'agit de se placer vraiment au centre de soi. Hein, ça va être sa mission ici cette semaine. C'est de développer bien sûr une conscience de l'infini, de se rappeler qu'il y a plusieurs dimensions ici et qu'il voilà, il n'y a pas que le monde matériel. Il n'y a pas que le monde matériel qui concerne là, mais vraiment qu'on est dans cette multidimensionnalité. Et donc là, ce qu'on peut dire, c'est qu'en se plaçant là, c'est de présenter en fait, de se libérer des contraintes du monde fini. D'accord? Tout en allant chercher l'équilibre et d'instiller ici une idée d'expansion. Donc vraiment, on va compter sur l'âme ici pour nous aider à nous expandre et de ne pas se fermer, aux situations, voilà, aux possibilités qui sont plutôt finies, mais vraiment d'aller chercher, euh, voilà, de participer justement à cette recherche du rayonnement et non pas d'aller briller, parce que c'est pas ça. Enfin, faut vraiment faire attention avec cette carte de l'infini. Il ne s'agit pas de briller ici, mais vraiment d'aller chercher son rayonnement. Donc voilà. Donc là, il y a une forme d'éducation ici qu'il faut apporter à l'âme pour bénéficier bien sûr de ces énergies-là, de faire confiance à la conscience qui, elle, nous fait avancer pas à pas avec cette carte du halo, mais de se laisser guider et d'être dans ce schéma d'expansion qui nous est proposé durant la semaine. Ici, on a l'intégration. Bon, bah, là, vous avez un travail d'intégration, c'est ce que je vous disais quand même. Il y a quelque chose qui ressemble à l'initiation durant la semaine, mais voilà, on vous dit quand même que vous avez cette possibilité-là de travailler sur vos perceptions, qu'elles soient positives ou négatives, et de vous amener à travailler sur une vie qui soit équilibrée. Hein. Donc on retrouve ici un petit peu, ça vient quand même en forme de conclusion. On a bien quelque chose qui vous parle d'intégration, d'accord, et notamment sur la partie donner et recevoir. Mais je crois qu'on peut le voir sur les trois cartes, hein, cette intégration. Aller chercher sa nature profonde, comme aller construire une vision que vous allez pouvoir intégrer. Donc ici, voilà, vous avez une belle semaine qui se profile, sur laquelle, ben, encore une fois, vous allez devoir travailler. Parce que sinon, c'est pas drôle. Alors, qu'est-ce qu'on a ici en conclusion de ce tirage avec les cartes de la voie de l'ombre? Eh ben, on a beaucoup. On a trop. On va prendre le temps, hein. Moi, j'ai tout mon temps, donc j'espère que vous aussi. Non, mais elle va se présenter. Allez. On n'a besoin que d'une carte. Hein. Ah, et ben voilà, on l'a. Elle est là. Ouh, bah vous avez la carte de la sagesse, voilà. Donc voilà, appuyez-vous sur votre sagesse
L'humilité, la sagesse, voilà, carte 62. Nord-Pas-de-Calais, 62. Alors, j'agis avec bienveillance. Ben, c'est tout ce que je vous souhaite. Agissez avec bienveillance, surtout avec vous-même. Voilà, on vous parle de clairvoyance, de parler avec... d'avoir du discernement, de prendre du recul, voilà, d'avoir une connaissance super... Bon, voilà, hein, on sent que voilà, c'est très coolé, c'est cool. Hein, vous êtes dans votre sagesse. C'est bien, hein. C'est bien pour conclure ce tirage. Bon, écoutez, j'arrête là. Je la mets là, comme ça vous allez pouvoir la voir quand même. Parce que sinon on ne la voyait pas. Bon, bah, écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à commenter, à liker cette vidéo. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.